Salut YouTube! On continue Strange Antiquities dans le plus grand des calmes. Alors, donc, on avait bien rangé notre bureau, bien sûr, avec les objets qu'on connaît, les objets qu'on connaît pas. On a ici une petite note, c'est vrai. On a la carte, on avait tout fait. On avait reçu 3 petits trucs là. Hop. En tout cas, Nibou, très chouette émotes. Je ne sais pas d'où tu les sors, mais sont très chouettes. Alors, rappelons-nous des personnages. Nous avons Simon Green, qui est la bibliothécaire. Donc, après avoir réorganisé la bibliothèque d'Ambleside, Simon est venue à Undermere à la recherche d'un nouveau défi. Elle a commencé à nager dans le lac. Quoi? Après avoir entendu parler des bienfaits de l'eau froide pour la santé. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle préférait les bienfaits d'une couverture chaude, d'un feu de cheminée et d'un bon livre. Comment on peut la blâmer? Elle gère les collections de la bibliothèque Wordsworth, suivant les traces de sa mère, en s'intéressant particulièrement aux écrits occultes. Donc elle, on ne sait pas qui c'est, hein, c'est la prêtresse. Elle a une petite marque ici. Les adeptes du dieu guerrière Olgar ne sont pas faciles à trouver, mais ils compensent leur faible nombre par leur zèle et leur grandeur d'âme. Leurs prêtres ont toute autorité autoproclamée d'un organisateur de fêtes de village et les luttes de pouvoir entre le clergé et les acolytes sont aussi âpres et disputés que bien des débats sur les banderoles ou les stands de gâteaux. Audrey a des opinions bien arrêtées sur la mort et l'au-delà, oubliant peut-être que le dieu qu'elle suit est partout, oh là là, Deus Vult, est surtout connu pour y avoir envoyé des milliers de personnes à contre-cœur, mais qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la substance de la vie. D'accord. Ici, celui à qui on avait donné une voix de pirate, c'est Barton Potter, le chasseur de reliques. Intelligent, affable, héroïque, tels sont les mots que Barton Potter utilisait pour se décrire. Irresponsable, impulsif et téméraire sont quelques-uns des termes les plus savoureux que ceux qui ont eu affaire à lui pourraient utiliser. Une chose est sûre, il sait comment traquer les objets et il connaît certainement leur valeur. Ce n'est pas non plus un lâche et il porte des cicatrices qui le prouvent. Certes, c'est l'un des rares à s'être aventuré dans les profondeurs des catacombes et à avoir vécu pour le raconter. Et il le fait à la moindre chance. Donc Robertson, Francesca, elle a une marque d'ailleurs. Hein. On se souvient que normalement les adeptes du culte des Batraciens, là, ou je sais pas quoi là, ont des marques sur le visage. Hein, attention. Hein. Donc méfiance. Pendant son enfance, le père de Francesca était un héros. Lorsqu'il est mort soudainement et tragiquement dans un accident mystérieux, personne n'a semblé pouvoir ou vouloir lui donner des réponses qu'elle demandait et elle s'est lassée d'être nourrie des mêmes histoires, sachant qu'elles ne pouvaient être vraies. En entrant dans l'âge adulte, elle a appris à découvrir les choses par elle-même et ce qu'elle a appris lui a ouvert l'esprit sur un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Un monde de maladies occultes, d'articles obscurs. Elle a découvert la paralysie de Tormund, la peur de Hob et la malédiction du saphir, et elle a appris que ces maladies pouvaient être soignées. L'ornithologue... Ah, voilà pourquoi il est obsédé par les corbeaux. Alors, le but, en fait, donc... c'est bien, en plus, bonne introduction, hein, pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui prennent les vidéos en route. Donc on a été mandaté par ce monsieur ici présent qui est Eli White, qui est le thaumaturge. On a été mandaté pour garder sa boutique qui contient tout plein d'objets occultes, sauf que on a été laissé sans indication. On récupère des objets un peu à gauche à droite et ces objets on ne sait pas toujours à quoi ils servent ni ce que c'est, mais grâce à ce magnifique bouquin nous pouvons définir quels sont ces objets et à quoi ils servent. Et nous sommes donc ici pour dispenser ces merveilleux objets aux gens qui auraient besoin d'aide, de l'aide occulte. Et c'est parti. Alors, donc ça c'est Verona Green qui vient de Strange Horticulture, je pense. Donc voilà. Hier, j'ai remonté le ruisseau sur environ 1,5 km dans le froid et l'humidité et j'ai trouvé une section où flottait une poignée de poissons morts noircis le ventre à l'air. Je ne sais pas trop à quoi penser, mais je n'aime pas ça. Je suis en route pour la salle Calgart.
J'ai parlé au docteur Robertson tout à l'heure et elle m'a dit que les 2 femmes qu'ils ont trouvées là-bas sont toujours dans le même état que les autres, en transe et les yeux tout noirs. Je sais plus quelle voix on lui avait donné à elle. Tant pis, je retrouverai sa voix plus tard. Les yeux tout noirs, hein, encore. Avant de partir, Anna Bryant m'a demandé de déposer ceci. Une lettre. Lorsque nous étions enfants, nous avions l'habitude d'explorer une maison abandonnée au bord du lac. Nous prenions un bateau jusqu'à la pointe nord de l'île Naylor et traversions Alaram. Vous savez de laquelle je parle, la deuxième à partir de la gauche dans la rangée de 4. Je me suis retrouvé devant sa porte il y a 3 jours et je suis entré en souvenir du bon vieux temps. Je regrette d'avoir fait ça, elle a toujours eu un air sinistre. Il m'a fallu les 3 derniers jours pour retrouver le courage d'écrire cette lettre, mais je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez par vous-même ce qu'il y a là. Votre ami qui croit en vous, Anna Bryant. Donc, maison abandonnée au bord du lac. Donc on prend un bateau jusqu'à la pointe... Ouais, attendez. On va choper la carte. Donc, on est ici. Au bord du lac. Donc c'est le lac Undermere, d'office. Donc la maison doit être à peu près par ici. Un bateau jusqu'à la pointe nord de l'île. L'île Naylor, la pointe nord. Là. Et traversions Alaram. Vous savez de laquelle je parle. La deuxième à partir de la gauche dans la rangée de 4. Là, il y a 4 maisons. Deuxième en partant de la gauche. 1, 2. Je suis retrouvé devant sa porte il y a 3 jours. Donc, je dirais celle-là. Je sais pas exactement ce que je m'attendais à trouver. La lettre d'Anna était assez vague après tout. Mais rien n'aurait pu me préparer à ça. Dans une alcôve de la maison apparaissant à travers le mortier détaché et les briques effritées, se trouve une sorte de sanctuaire macabre. Le crâne d'un cerf est fixé au-dessus de l'ouverture. Ses bois, maculés d'une substance rouge sombre, et de grandes bougies fondues s'étalent sur le sol en bois de chaque côté. Au centre de l'hôtel se trouve un petit coffre en fer, rouillé et soudé au sol. Il est clair qu'il est là depuis longtemps. Je ne vois ni charnière, ni trou de serrure, ni aucun moyen de l'ouvrir, mais au bout d'un moment, je remarque une inscription qui dit simplement « Je m'ouvre à la voix ». Ok, je m'ouvre à la voix. On va regarder dans le glossaire. Est-ce qu'on a quelque chose lié à la voix? La voix. Peut-être la voix de Cernunnos. Parce que c'est le cerf, tout ça, etc. Donc, on peut tenter. Ça, c'est une possibilité. Cernunnos, les bois, les cerfs, tout ça. On peut partir là-dessus. Mais on va d'abord voir si on n'a pas quelque chose lié à la voix, ici quelque part. Vie... Non. La voix du guerrier. Il y a le Mascolien aussi, c'est que... Ouais. Écoute, on va tester donc la voix de Cernunnos. C'était ça. Le coffre s'ouvre et révèle un totem en or. J'arrive pas à imaginer qui l'a caché ici ni pourquoi. Mais il ne semble pas qu'on reviendra le chercher de sitôt. Oh le petit chaud! Il y a une pierre dessus. Il y a une pierre dessus. Elle est... comme ça. Donc c'est une pierre sélénique. Protection et nuit enveloppante. Donc... on va mettre possède une pierre sélénique. Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on va le mettre dans la rangée ici. La rangée des artefacts qu'on ne connaît pas. Un nouveau personnage. Je vous prie de m'excuser si cette inquisition que j'impose sur vous indispose. Mon intention n'est pas d'attirer votre attention sur un sujet de discorde. J'ai envie de faire exécution d'incantations de séduction. Pour vous, un cœur de plomb, de l'art tomatique, pardon. Un cœur de plomb. Alors. Cœur de plomb, cœur de plomb, cœur de plomb. Cœur de loup. À quoi ça ressemble? Ces objets représentent le dieu Cernunnos sous sa forme non humaine, donc un cerf, j'imagine. Ils sont plus lourds qu'ils n'en ont l'air en raison d'un noyau de plomb, caché à l'intérieur, caché par un extérieur plus modeste.
Ok, donc... ça, c'est la maniacorne, donc c'est mort. Ça, c'est un cerf. Si c'est lourd, c'est ça. Parce que on se souvient que c'est de l'argile. Donc c'est modeste, l'argile. On n'entend rien, on ne sent rien. Et on n'en a rien à en dire. Ok. On va tester. Si c'est méga lourd... Oula. Ouais, c'est lourd. C'est lourd de fou. C'est plus lourd que 1 pound. Donc, ça doit être ça. C'était ça. En utilisant l'index, je peux me rappeler que Cernunnos a des... Cernunnos, c'est un Pokémon, a des bois, ce qui suggère que sa forme non humaine peut être un cerf. En utilisant ma balance, je confirme que l'objet est plus lourd qu'il n'y paraît. C'est bien un cœur de plomb. Alors, le pouvoir de Corvan. Le pouvoir de Corvan, parfois appelé le don de l'aigle, est un outil d'assassin qui utilise le pouvoir Wixik. Lorsque la reine guerrière Corvan fut encerclée et proche de la défaite, un cadeau lui parvint, d'une source improbable. Grâce à lui, elle renversa le cours de la bataille et la légende de la reine sanglante vit le jour. Ok. Alors, donc ça, c'est un cœur de plomb. C'est ça ? Cœur de plomb. De ce que j'ai compris, en tout cas, je crois que c'est ça. C'est un cœur de plomb. Voilà, donc maintenant, on sait ce que c'est. Hop là. Suivant. Bonjour, monsieur. Oh, vous n'êtes pas Ellie. Je renvoie un objet qu'il m'a demandé de réparer. Le mécanisme était abîmé, mais j'ai remplacé tous les ressorts et je l'ai nettoyé. Comme neuf. Merci. Oh. Donc c'est avec du mécanique dedans? Qu'est-ce qu'on en dit de cette chose? Qu'est-ce qu'on entend? On entend et on ne sent rien. C'est lisse. Tout est lisse, tout est lissé. C'est de l'or avec une gemme noire. Bien ma foi, on ne sait pas ce que c'est non plus. Suivant. Ah bah voilà Ellie. Je n'avais pas l'intention de vous laisser sans surveillance aussi longtemps, mais je crains de devoir compter sur vous encore un peu. L'ordre du voile noir semblait plus préoccupé par les corbeaux que par l'état des yeux noirs dans lequel se trouvait Monsieur Hungerford. Ils ont dit qu'il fallait une force très puissante pour les bouleverser de la sorte. Malheureusement, ils n'ont pas pu ou n'ont pas voulu s'exprimer davantage sur le sujet. J'espérais éviter ça, mais je dois me rendre à Oxford et à la bibliothèque bodléienne. Je ne serai pas là pendant quelques jours au moins, peut-être plus longtemps, mais vous semblez bien vous débrouiller ici. Je ne suis pas d'accord avec le responsable des collections de la bodléienne, mais je sais qu'il s'intéresse à l'horticulture. Je lui apporterai un charme citéen pour ranger les choses entre nous. Un charme citéen, d'accord. Merci Mimeseti pour le follow. Mimiceti, pardon. Excuse-moi. Merci Mimiceti pour le follow. Alors, il nous faut donc un charme citéen. Charmes citéens les plus anciens sont sculptés dans du bois, mais les plus modestes, les plus puissants, utilisent des métaux planétaires. Il n'y en a pas deux identiques. Ils sont utilisés par les horticulteurs pour encourager les plantes récalcitrantes à prospérer. Ils changent en fonction du temps. Ils sont généralement froids, mais ils deviennent chauds et picotent quand il pleut. Chaud et picote quand il pleut. Il pleut actuellement. Donc... Ok, faut qu'on trouve quelque chose qui est chaud et qui picote. Odeur est forte, piquante. Ouais, ça c'est des odeurs. Juste des odeurs, des odeurs. Ça c'est chaud. En fait, je devais juste toucher en fait. C'était l'autre. Donc celui-là, il y a potentiel.
C'est frais. Les doigts, ça m'étonnerait, mais... Ok. Ouais, non, ça on a déjà vu. Frais, lisse, froid. Chaud. Ça c'est chaud, mais ça c'est froid. Mais ici c'est chaud. Ok. Bon, m'étonnerait aussi, mais bon. Cuir et os. Dur et froid. Rugueux noueux. Dur et froid. Frais et lisse. Détail en relief. Lisse. Chaud et vibrant d'énergie. En plus, ça a des formes de plantes. Dur et froid. Ça, c'est chaud. Dur et froid. Érodé, détail en relief. Lisse avec des arêtes. Ok. Donc on a potentiellement ça. J'irais peut-être plus là-dessus parce qu'en vrai, ça, c'est... Ça a des feuilles, quoi. Les plus anciens sont sculptés dans le bois, mais les modèles plus puissants utilisent des matériaux planétaires. Donc, des métaux planétaires. Donc, de l'or, des trucs, voilà. Ils sont utilisés... deviennent chauds et picotent. Et ça vibre d'énergie. Hein. De l'or et de l'argent. Rien à dire. Rien à dire. Écoute, je vais tenter ça. C'est ça. Donc l'objet est en or, en argent. Ce sont des métaux planétaires. Les feuilles, allusion à l'horticulture, forcément. Et l'examen plus approfondi révèle que l'objet vibre par temps humide. Et il est chaud. Le crochet divergent, moyen d'extraire des pensées de l'esprit d'une autre personne. Si on s'y prend avec habileté, la personne concernée ne peut pas se rendre compte que la pensée était là. Mais il est facile de laisser un esprit dans le désordre. Même lorsqu'on s'y prend avec soin, il est facile de perdre la trace des pensées non ancrées. Il comporte une gemme provenant de chacune des 3 branches tomatiques. Ça c'est un charme citéen. On va le laisser en vert, tiens. Et ça, c'est joli, ça. Hop. Et donc, c'était pas ça. Ding ding. Je ne sais plus quoi faire avec ce patient. Ils ne réagissent à rien de ce que j'ai essayé jusqu'à présent et je n'ai rien trouvé dans les livres qui correspondent à leurs symptômes. Je constate qu'ils deviennent violents s'ils ne sont pas attachés et qu'ils essaient toujours de partir. Il n'y a rien d'autre que du thé au drantium d'un métère calme pourrait leur apporter un moment de lucidité, mais si vous avez des idées, je suis tout oui. Métère calme ou un doigt de la sorcière. Oh là. Donc on doit les calmer, mais il faut peut-être y aller mollo, je crois. Infliger des douleurs intenses. Mais l'objectif est censé être la purification du corps. Expérience désagréable, mais un dernier recours qui a permis de guérir certains, mais d'en achever d'autres. Donc, soit ça le soigne, soit ça va le tuer. C'est pas ouf. Et le métère calme... Je sais pas trop si on a envie de risquer de les tuer non plus, quoi. Le métère est le lien d'un thaumaturge avec l'esprit intérieur. Il boit un thé chaud préparé avec de la plante drantium dont les propriétés varient en fonction du type de métteur. Ce type particulier peut être utilisé pour entrer dans un état méditatif et contourner l'agitation et l'encombrement de la conscience, favorisant ainsi la clarté de la pensée. Est un lien d'un thaumaturge avec l'esprit intérieur.
Donc ça doit être une gemme de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est un metteur? Ah, c'est le bol! Ça, c'est un metteur. Ok. Mais attends, merde. Avec l'esprit intérieur. Donc... Là, on a 3 metteurs. Arôme piquant. Arôme piquant. L'odeur est forte et piquante, mais pas désagréable. L'arôme piquant doit venir de ce qu'il y avait dedans, mais là, on a des pierres violettes dessus, qui forment une constellation. Ouais. Bon, on a une constellation dessus, mais je sais pas c'est laquelle. Par contre, ici... Pierre calmante. C'est violet. Pour moi, ça, c'est le metteur calme. C'est ça. Ressemble au gobelet du croquis. Ah bon? Plusieurs gemmes d'iolite, des pierres de paix, y sont enchâssées, ce qui laisse présager de sa capacité à induire un état méditatif. Donc on va pouvoir du coup faire calmer le petit bonhomme, plutôt que de le faire souffrir avec les doigts de la sorcière. Enfin, ça aurait peut-être pu le soigner, mais ça pourrait le tuer aussi, donc c'est pas ouf. Petit objet, appelé os protecteur, peut être placé dans n'importe quel liquide pour le rendre propre à la consommation. Le roi Cédric le Modeste était bien connu pour être terrifié à l'idée d'être empoisonné et buvait donc toujours dans le même gobelet, en y plaçant toujours un os protecteur. Il est mort poignardé en 1202. Ces objets portent la marque de l'antidote. Ça, on sait ce que c'est du coup maintenant. Hop. C'est un metteur calme. Suivant. Je suis là pour vous remercier d'avoir partagé avec moi les merveilles du souvenir du bélier. Ça a changé ma vie. C'est pas encore gagné, mais je sens déjà que je me remets à peindre. Merci. Et on a fait ce qu'il fallait, hein. On a fait ce qu'il fallait parce que l'autre, elle allait voir des dingueries, hein. L'autre, elle allait voir des trucs de fou et c'était beaucoup mieux de faire ça. On a fini la journée. Il savait ce qu'il avait à faire. Sans hésiter, il s'est saisi de son crochet divergent et l'a utilisé pour couper la partie infectée de son esprit avant qu'elle ne se propage et ne le consume entièrement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, une tour. C'est une tour. Je suis plus proche du coucher du soleil, mais plus loin du lever du soleil. Donc ce sera là-dedans. Le nord est par là. Plus proche du coucher, donc le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. De mémoire. Donc nord, sud, est, ouest. Donc à gauche. Mais du coup la gauche elle est par là. Vu que le nord est par ici. Donc là si on monte, ça va ici, la tour de Hardwick. J'imagine. Ouais. Ah, Mars en hiver s'élève en été.
Non, on s'en fout. Écoute, on tente. J'aurais pas dû venir ici. Et je me suis trompé. Pourtant... Bah celle-là alors. Oui, parce que donc le nord est vers là. Le château est là. Donc là-bas quoi. Ici ça. Hop. Hop, celle-là alors. J'aurais pas dû. Ah. Après, il y a des symboles ici. Est-ce qu'il n'y a pas un symbole du soleil Mais ouais, mais ça change rien. Ou est-ce que c'est moi qui me plante et que le soleil se lève pas là? Attendez. Est-ce que c'est moi qui fais une erreur? Soleil. Ah merde, attends. Parce que là, il parle de Mars en hiver, donc l'hiver, apparemment, en hiver, le soleil se lève au sud-est. De ce qu'ils me disent. Donc c'est pas la même chose. Le sud-est, c'est par là. Attends, non. Eh ouais, je suis trop con. Putain. Si on retourne le truc, la droite, elle est là et la gauche est là. Donc c'est complètement l'inverse. Je suis vraiment un gros débile. Donc, nord, sud, est, ouest. Donc l'ouest est là-bas. Je suis vraiment trop con, putain, c'est abusé. Donc c'est celle-là ou celle-là. C'est celle-là. Merci, merci à tous, je suis un débile, je connais pas ma gauche de ma droite. La vue depuis la tour est magnifique, mais ce que je trouve à l'intérieur qui attire mon attention. Au milieu de la pièce se trouve un coffre en bois déverrouillé, et à l'intérieur non pas un, mais deux coffres en bois, plus petits, ainsi qu'un bout de papier énigmatique. Ok. Je suis vraiment le roi des cons, c'est abusé quoi. On n'entend rien ? Une sensation désagréable à l'arrière du crâne. C'est poli, c'est lisse, c'est poli, c'est poli. C'est du bois, c'est de la feuille d'or. Ok, et ceci? Du bois avec des détails en bronze. Et des gemmes violettes. C'est poli, dur, c'est froid. J'ai rien à dire sur les odeurs et le son. Et j'ai rien à dire du tout sur cette boîte. C'est un sceau diurnique. Et les chants diurniques, ça on se souvient? Pas du tout. Ok, très bien. On s'en souvient pas. Hop, on va mettre la boîte là. Mettre la boîte là. Le petit papier juste ici à côté. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que j'en fous. Qu'est-ce que j'en fous de ce truc? On ne sait pas. Cling cling. Bonjour madame. Comme si j'avais pas assez à faire en ce moment, ma sœur Bonnie se comporte bizarrement ces derniers temps. Elle ne s'est jamais remise de la mort de notre père. Elle a toujours reproché à Monsieur Potter son rôle dans cette affaire, et maintenant, avec tout ce qui se passe, elle s'est mise en tête qu'elle était derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose de stupide. Si elle vient ici, quoi que vous fassiez, ne lui donnez pas quelque chose de dangereux. Je vais lui offrir un souvenir pour qu'elle sache qu'elle est toujours aimée. J'ai vu des gens s'offrir des totems en bois, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, des totems en bois. J'en ai plein des trucs en bois, madame, ma bonne dame. J'ai un charme citéen et un Zéa.
Ça c'est pour les plantes, donc ça je crois que tu t'en bats les couilles complètement. Mais un Zéa. Inspire un sentiment de peur et de paranoïa. Bah non, t'es sûr que tu veux ça? Je crois pas que tu veux ça, hein. Et un totem sélénique. Totem sélénique, c'est en bois ou pas? Ça, c'est du bois, ça. Ouais, et puis ça soulage. Le totem sélénique, c'est le truc qui... c'est pas un totem sélénique, ça. C'est une manie à cornes. Et les manies à cornes, normalement, ça fait du bien à la tête. Apporter des changements. Surmonter ses démons personnels. En vrai, ouais, hein. Ça se tente, hein. C'est pas ça que tu voulais. On va bientôt devoir se purifier. Nous sommes en train de faire plein de conneries. Ok. Totem en bois et tu sais pas ce que c'est. J'en ai plein, moi, des trucs en bois. C'est du bois, mais je sais pas ce que c'est, moi, en plus. En vrai, j'ai que ça en totem de bois, quoi. Ou sinon, j'ai ça, ça aussi, c'est du bois. Mais tout le reste, ça va mal se passer, quoi. Ce qui est chiant, c'est que, en fait... Bon, attends, on va passer les pages, on va regarder tout ce qui ressemble à des totems. Charme d'audition, ça il s'en fout. Le charme citéen c'est pour les plantes, donc ça on s'en branle aussi. Franchement la manie à cornes ça me paraissait pas mal en vrai, hein. Oui, c'est vrai que le metteur calme, on avait le dessin. Bah oui, c'est comme ça que j'ai... Un truc qui l'apporte. Ouais non, franchement, le Zéa, t'as pas envie, hein. Je trouve que l'indice est vraiment trop léger, en fait. Mais bon, je vois que ça a testé. Allez, on essaye. Attends. Il y a un symbole de sorcière dessus, hein. Et de la lune. Pas sûr que ce soit ouf en vrai. Ça, le truc carré, c'était sorcière. C'est un signe de la sorcière. Donc c'est pas dingue. Et la pierre verte là. C'est vert. Vert, ça fait quoi? Vert, j'espère. La terre et la nature. Putain, il y a tellement rien de bon en fait. Ah, attendez, oui. Maintenant, on peut tester sur le chat, regardez. Il y a un truc à tester. Hop là. Il a acheté mon masque. Je vais lui mettre le masque. Gentil chat.
Bah ouais, bois, j'ai que ces deux trucs là quoi. Ça c'est du bois mais c'est pas un totem. Là il y a des totems mais c'est fermé. Oh écoute, hein, allez, hop. J'ai pas plus d'infos, c'est pas ça. J'ai toujours pas plus d'infos. C'était pas ça non plus. Allez, on va se purifier un petit coup. Bon appétit Nibou, merci d'être passé. N'hésite pas à revenir quand tu veux bien sûr. Et merci pour le follow d'ailleurs. Merci pour le follow Nibou. Merci à toi. Alors, ça c'est bon. Ça on garde. 2 petits chats. 3 petits chats. Bah voilà. Ah, on doit faire ça comme ça en fait. Oh merci petit minou. Oh là! Ah, j'essaye? Eh ben... C'est n'importe lequel, donc c'est bon. Oh là, putain. Ah, c'était 2 soleils. C'était pas n'importe lequel. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Allez, les 2 petits chats. Oh, merde. S'il te plaît, les 2 petits chats. Yes. Putain, la vache. Et on a failli devenir fou, hein. Voilà, bon. Donc, reprocher. Passe un truc stupide. Ne lui donnez pas un truc dangereux. Je lui offrir un souvenir. Qu'elle sache qu'elle est aimée. Alors. Madame. Le problème ici étant que je vous ai donné tous mes objets en bois. Absolument tous. Enfin, ça, c'est en bois. Mais ça... L'enclume de Saint-Jean, c'est pourquoi. Merde. Open 2. Ouais, non, ça c'est pour pas entendre les sons. Donc ça n'aide pas. Mais est-ce qu'elle me raconte pas des petites carabistouilles? Qu'elle pense que c'est un totem en bois? Et que c'est pas ça. Ça c'est toujours fermé. Hein. Là-dedans il y a des totems en bois. Est-ce qu'on essaie d'ouvrir ces putains de boîtes là? En vrai c'est du bois. On lui donne? C'est du bois. C'est un totem? Non, c'est pas du tout. Allez, donc un souvenir pour qu'elle sache qu'elle est aimée. On va regarder dans Amour, Gloire et Beauté. Bah, totem sélénique. Totem sélénique, quoi. Je te l'ai déjà donné. Ah, mais c'est en bois, ça! Espèce donc... Manger tes morts, je suis vraiment un abruti. Je suis vraiment un idiot, pardon. Malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Jack Hungerford n'a pas réagi au thé au Drantium.
Au contraire, il semble s'être enfoncé encore plus profondément dans la transe. Je n'ose essayer autre chose, au risque d'aggraver la situation. Donc on aurait dû lui donner les doigts de la sorcière. Dommage. Ces idiots de la salle calcaire n'ont pas voulu que j'entre pour jeter un œil. Il semble que j'ai contrarié le petit Lord qui vit à un moment donné dans le passé. J'aurais refusé de pratiquer un exorcisme dans sa maison hantée. Il n'a pas apprécié que je suggère que c'était des enfants du quartier qui faisaient les farces parce que c'était un vieux con. Mais je ne me laisse pas facilement décourager. Avez-vous une cape de ténébrant que je pourrais utiliser ce soir? Je dois aller fouiner un peu. Bon alors madame. Donc on lui a pas donné le bon truc, on aurait dû lui donner les doigts de sorcière. Bon, bah écoute. J'ai juste pas voulu prendre le risque de le tuer quoi. Bah, c'est assez raté. Cape de ténébrant. Sphère de ténèbres qui enveloppe tout. Une seule pierre sertie dans du bronze donne du pouvoir à ces totems. Une pierre dans du bronze. Ça. Ou ça. Non, c'est de l'or. Tiens. Quoi? Hein? Oh, mais merde! Pardon, j'ai crié. Ça aussi, c'est une pierre dans du bronze. Et cette pierre-là, c'est... Oh la vache, on se fait défoncer, là. Protection et de nuit enveloppante. On veut aller trop vite. Mais en fait, je suis trop sûr de moi et faut pas. Donc gemme sertie dans le bronze. La gemme, une pierre de lune. Nuit enveloppante, ce qui laisse présager l'utilisation de cet objet. Le tonnerre de Saint-Cédric. Utilisé pour stocker la puissance d'un seul coup de tonnerre. Les alchimistes tentent d'exploiter ce pouvoir depuis des siècles et les rumeurs affirment que certains ont réussi à l'utiliser pour transmuter des métaux basiques en or. On les place au sommet des montagnes pour les charger pendant les tempêtes. On peut utiliser des gemmes pour empêcher la charge de s'affaiblir avec le temps. Comment tu veux qu'on trouve ça, quoi? Alors ça, c'est du coup... la cape de Ténébrant. Qui nous a coûté très cher en santé mentale, hein. Une majuscule à Ténébrant. Ça me trigger. Non, on lui avait fait un truc de pirate, lui. Yar, j'ai croisé Ellie à la gare hier avant qu'il ne parte pour Oswald. Son train était en retard, nous avons donc discuté brièvement. Il s'est soudain souvenu de quelque chose qu'il voulait vous dire. Je lui ai dit que je transmettrais le message. Par ailleurs, j'ai un petit quelque chose pour vous si cela vous intéresse. Ça vous coûtera cher, mais ça en vaut la peine. Une carte des catacombes. Très rare. J'imagine que cela vaut beaucoup pour quelqu'un qui travaille dans votre secteur d'activité. Yar. En tout cas, tout ce que je demande en retour, c'est un valant. J'ai pas de valant. J'oublie toujours de mentionner qu'il serait utile que vous lisiez la brochure du docteur Robertson sur les malédictions. Vous la trouverez dans l'armoire cachée dans le comptoir. Hein? Ah l'enculé. Ça là. Bah ouais. Un motif... Oh! Bah si. Si, c'est ça. Non, allez. Tu le mets dans l'autre sens et c'est bon. Pas le retourner. Oh le... Non, je suis sûr de moi en plus.
Ah bah non. Je suis sûr de moi et je suis un connard parce qu'il y a des clics là. Ça marche pas non plus. De toute façon, ça me fait rien quand je me trompe au pire. Oh, il me manque quelque chose alors. C'est bien ça, mais il y a un twist. Twist? Ah, Saint-Tropez. Salut à toi, Luffy. 1, 2, 3, 4. Il y a des branchettes. Je peux le combiner à un truc? De toute façon, lui, il veut un Valant. On va lui donner son Valant, comme ça, il se casse et on va regarder après. C'est vrai que les malédictions, ça peut être bien. Putain, dire qu'on s'est trompé avec l'autre, qu'on aurait dû quand même lui donner les doigts de sorcière, quoi. Ça me déprime. Les trous d'un Valant sont de taille et d'espacement à peu près égaux. Ils sont utilisés pour les aventuriers pour s'orienter. Une curieuse pulsation peut être ressentie là où se concentre son pouvoir. Bah ça... Ah ouais, voilà. Hop. Les trous sont régulièrement espacés, et en y regardant plus près, je sens l'énergie se concentrer à l'extrémité. Ça fait un moment que je l'ai ce truc de con en plus. Hein. C'est fou. C'est un Valant. Twist. Faut pas regarder. Oula. Ah, j'ai envie de tout regarder là. Je suis sûr il y a des dingues. Je suis sûr il y a des turbo dingues dans cette catacombe de cons. L'armoire cachée, ouais, d'accord. Ouais, mais ma santé mentale est déjà toute pourrie, donc... Et ça, c'est pas le roi, là, qui est mort... Et que, du coup... Dedans, il y a... Rien, en fait. C'est juste qu'ils en parlaient, c'est tout. Ouais, non, mais je vais pas y aller, hein. Pas y aller maintenant. Hein. Trop dangereux. Too dangerous. He's dangerous. Bon, alors quoi? Là, il y a des petites branchettes. Et il veut pas. Ça veut dire qu'il me manque quelque chose. On met le chat. Mais de toute façon, j'ai rien qui ressemble à un engrenage. Donc je pense qu'il manque quelque chose à mon objet et c'est tout en fait. Je vois rien d'autre. J'ai rien qui ressemble à ça de toute manière, donc bing bing. L'impression que la folie s'empare de moi. Je sais qui est à l'origine de cette folie. Tous ces gens aux yeux noirs comme la nuit. Mais personne m'écoute. J'ai déjà vu cela se produire. Il y a 7 ans, mon père est mort de la même manière. Puisque personne veut m'écouter, je vais m'en occuper moi-même. Un pouvoir de Corvan, s'il vous plaît, et je m'en vais. Non, on peut pas lui donner un truc dangereux. Comment ça, il manque rien? Ah, tu me... Là, tu m'intrigues, là.
Oh! What the fuck? Ça fait quoi? Il y a... Non, il n'y a pas 3 aiguilles. Ça fait peur. Oula. J'ai trouvé un truc sans le faire exprès là. Bon, on arrête avec ça. Je suis en train de chipoter pour rien parce que je comprends rien à ce que je fais. Ah putain, il manque rien. Comment ça? Tu me saoules, tu m'as donné un truc du coup. Du coup, j'ai envie de savoir ce que c'est, mais là, du coup, je suis baisé parce que je ne sais pas. Sinon, je serais passé à autre chose, j'aurais dit, ouais, c'est pas maintenant. Mais en fait, non, si. Si, c'est maintenant, mais... Je cherche trop loin? Comment ça? Mais non, mais ça, j'arrive pas... En fait, je m'étais dit, faut le retourner pour que la fleur se mette dedans. Mais je sais pas le retourner, je sais rien en faire. Si je le prends, là. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Regarde-le de près. Bah oui. Oh! Putain! Oh! D'accord, ok, donc là, une là, là, là et là. Donc ce serait quoi? À part fleur, évidemment. Attends, c'est là. Donc une... La 2, 3, la 4, 5 et la 6. La 2. Oh putain. 1, 2, 3. La 2, la 4. J'ai dit la 5 et la 6. Putain de merde. Oh! Ouais, mais j'ai triché du coup! J'ai aucun accomplissement là! On m'a aidé! Ah! Ouais, mais j'aurais pas trouvé. Franchement, j'aurais jamais trouvé. Parce que quand tu passes ton doigt trop vite, tu vois pas en fait. Ok, il y a des trucs qu'on peut toucher comme ça. T'as trouvé tout seul, je t'ai juste aiguillé. Non mec, sans l'aide là, j'aurais jamais trouvé. Matière organique verte, du bois. C'est dur. Ça sent quoi? Ça sonne creux quand on frappe dessus. C'est des maracas? Les malédictions et leurs effets. Le cœur noir. Le cœur de la personne est atteinte comme serré s'il était pris dans un étau. La peau est pâle et froide. J'y ai cru aussi au maracas. J'aurais bien aimé le pouvoir secouer le... Ah, je suis con en fait, je peux. Ah non, ça aurait été trop drôle. Donc le Braxis. Nécrose de la chair. La personne ne ressent aucune douleur, mais la cicatrisation est incurable. La personne concernée semble pouvoir respirer normalement. Elles ont l'impression d'étouffer. Ah ouais. Le sujet a l'impression de brûler de l'intérieur. Il est rare que l'on survive à cette maladie. Ceux qui y parviennent ne s'en remettent jamais vraiment. Poison de l'esprit, la folie de Morgane.
Les personnes souffrant de cette malédiction parlent de cauchemars toujours plus réalistes. C'est la vue noctique. Malédiction de saphir, sa marque est une teinte bleue dans les yeux. Ceux qui en souffrent sont en proie à des hallucinations tout en étant éveillés. Eh putain, mais c'est la vieille ça. Ah mais elle a pas de... Ouais. Avec la bouche et la langue de sorte que... Ouais. Bon, ok, d'accord. Bah on a des aperçus des malédictions, mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Je ne sais pas. Hop. Allez, retourne d'où tu viens. Donc elle veut une grâce grise ou un pouvoir de Corvan. Non, elle veut un Corvan, mais on peut pas lui donner. Parce que pouvoir de Corvan, à mon avis, c'est dangereux. La sœur, elle a dit, pas lui donner un truc dangereux. Oui, outil d'assassin qui utilise le pouvoir... Non, 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 non. On va pas te donner ça, meuf. On va te donner une grâce grise. Hors de question, elle a dit pas de truc dangereux. Dissiper la mélancolie. Similaire à celui d'un attrape-ombre. Et l'attrape-ombre, ça ressemblait à quoi? Pour attraper un attrape-ombre. Eh ben, attrape-ombre, je l'ai, non? Ah non, j'ai un piège d'ombre. Appeler attrape-ombre. Donc ça c'était le piège d'ombre. Donc le motif ressemble à ça. Et bah ça ressemble, hein? Et pas gris. Mec qui est trop premier degré. Ça doit être gris, hein? Un truc gris, il y a gris dedans, ça doit être gris, hein? C'est une grâce grise. Ça ressemble. Tiens. Et t'imagines... Imagine le truc de Corvan, ça ressemble exactement à ça. Et félicitations, vous avez identifié la grâce de Corvan. Oups. Bon bah, bonne chance. Alors, je peux trouver le croquis d'un motif d'attrape-ombre dans mon livre, un motif que cet objet partage. Et regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il dissipe effectivement la mélancolie. Tiens meuf, ça va aller. Ah c'est ça! Un coffre-fort spirituel. Chambre fétide. Yes. Réceptacle servant à ranger un linceul errant. L'intérieur est doublé d'une pâte à base de soufre, d'où son surnom. Non, ça doit être ça là, c'est parce que ça pue. Elles sont pas considérées comme dangereuses car les linceuls ont tendance à être inoffensifs, mais il arrive qu'ils n'apprécient pas d'être retenus. Une légère vibration du réceptacle peut être ressentie lorsqu'un linceul s'y trouve. Ne m'insultez pas, thaumaturge! Il ne s'agit pas d'une dépression que l'on peut soigner avec vos petites babioles. Je vais obtenir un pouvoir de Corvan. Eh ben, bonne chance, mais ce sera pas grâce à moi, meuf. C'est la grâce grise. C'est ça? Oui, ça. Ce sera pas moi qui vais te donner une grâce de Corvan. Tu te démerdes. Si t'as envie de choper des trucs dangereux, ce sera pas grâce à moi. Bon bah du coup... Fini. Alors que son esprit s'embrouillait, il a observé de son œil valide son partenaire s'élancer vers la sacoche qui contenait le coffret. À sa grande horreur, il a vu que les yeux de son partenaire étaient... noirs. Oh, j'aurais dû mettre un écho. Ah! Indice sur une pierre tombale. Oui. Alors, catacombe. Celle-là en haut à gauche, elle y ressemble déjà. Non mais par contre... On est d'accord que là, je vais pas aller déterrer des trucs. Parce que bah, c'est illégal en fait. Je ne peux pas faire ça.
J'ai pas le droit de déterrer les morts. C'est interdit par la loi. Celle-là, elle a l'air plus proche. Oh là là, c'est si peu de choses. Ah non, 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 c'est illégal d'aller profaner les tombes, on ne peut pas. C'est interdit. C'est illégal. Bon, ça y ressemble plus. Allez. C'est pas ça. Allez hop. Merci. Et bah du coup, c'est pas celle-là, c'est celle-là, hein? Hein? Parce que les autres, elles ont pas le petit bourg pointu. Il y avait ça. Ah mais c'est carré ça. C'est carré. C'est celle-là alors. Et voilà. Je me faufile dans un passage partiellement effondré et j'émerge dans une petite chambre. Dans la lumière vacillante des torches, j'aperçois un pendentif drapé sur une vieille pierre tombale. Ça va, on n'a rien déterré. On n'a rien déterré, c'est ok. Oh! C'est joli! Oh, le petit bijou que voilà! Et c'est sur cette acquisition que on se stoppe YouTube. Des bisous YouTube, à bientôt pour plus de mystères.